su. Si j'avais su, j'aurais fait de telle façon. Mais j'ai envie de dire que on fait des choix en fonction de ce qu'on est. Encore une fois, l'identité. Encore une fois ici, l'impact et l'aspect de l'identité au cours de notre vie. Nous faisons des choix en fonction de ce que nous pensons être, de ce que nous pensons mériter, de ce que nous pensons valoir. Nous faisons des choix en fonction de nos connaissances, de notre éducation et de ce que nous avons reçu. Nous ne pouvons pas nous en vouloir parce que nous ne savons pas toutes ces choses il y a 10 ans. Parce que la personne que nous étions il y a 10 ans n'était de toute manière pas à même de pouvoir accepter et mettre en pratique ces connaissances. J'ai envie de dire que même si en fait on avait accès à certaines informations il y a 5 ans, il y a 10 ans, on n'avait pas encore suffisamment cette prise de conscience de ce que nous sommes réellement pour pouvoir mettre en application ces choses. Donc, à quoi bon? À quoi bon finalement vivre avec ces regrets? À quoi bon finalement penser à ce qui est terminé, à ce qui est fini, à ce que nous n'avons plus de prise? À quoi bon regretter alors que toutes ces choses-là nous ont réellement permises d'être ce que nous sommes actuellement? J'ai envie de dire, lorsque je prends par exemple pour ma part, vous savez, j'ai fait mon livre, j'ai parlé finalement de cette relation. J'ai envie de dire que il y a de cela plusieurs années, ce n'est pas qu'on ne m'a pas dit, ce n'est pas que j'ai pas reçu des conseils, c'est pas qu'on ne m'a pas alerté, c'est pas que je n'ai pas reçu des signes, mais tous ces conseils, je ne pouvais pas les encaisser. J'étais fermée en fait à les entendre. Je n'étais pas assez mûre. Je n'avais pas encore cet éveil de conscience. Je n'étais pas encore alignée à mon identité, à la valeur et pour avoir cette conscience que ce que j'étais en train de vivre ne correspondait pas à une réalité, était à la réalité la plus saine. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et ce n'est que lorsque j'ai pris conscience de qui j'étais, que j'ai pu finalement me détourner et prendre un autre chemin, que j'ai eu cette prise de conscience, que finalement je me suis rendu compte que oui, effectivement, toutes ces choses qu'on me donnait, tous ces conseils et toute cette connaissance a pu être mise en application. Donc ne regrettez pas. Donc ça ne sert à rien finalement de se faire tant de mal, de se torturer, parce qu'on est peut-être passé à côté de choses, parce qu'on pense que en fait, il y a 5 ans, si on avait fait telle chose, la vie aurait été tout autre. Je pense que vous avez aujourd'hui, que le passé c'est le passé, que ça a été une expérience, que vous avez pu tirer des leçons de ces expériences, et que aujourd'hui, vous avez la capacité d'être ce que vous pouvez être, d'être vous, d'être réellement et pleinement vous, d'être entier, d'être authentique, de vous détacher de ce passé et finalement d'agir concrètement aujourd'hui pour créer un futur extraordinaire, pour devenir et atteindre pleinement votre potentiel. Ne regrettez pas, ne vivez plus dans la culpabilité, ne vivez plus dans la culpabilité, dans les regrets qui vous bloquent, qui vous immobilisent et qui vous poussent peut-être même à avoir peur de se dire, mais imagine je fais encore un autre choix, un mauvais choix, imagine que j'emprunte encore un mauvais chemin. Vous n'êtes pas sur le mauvais chemin. Sachez, ayez cette confiance, j'ai envie de vous, ayez vraiment vous êtes sur le bon chemin aujourd'hui, ok? Vous êtes orienté, Dieu vous guide, l'univers vous accompagne, votre source, votre créateur vous accompagne toujours sur le bon chemin. Vous devez vivre ce que vous devez vivre en fait. Et tout ce que vous devez vivre vous permet finalement de devenir à chaque fois la meilleure personne. Elle vous bâtit, elle vous façonne, elle vous construit pour devenir la meilleure personne. Donc, ne regrettez rien. Tout est une expérience, tout est un cheminement. Vous êtes sur le bon chemin.